Nous allons maintenant donner la parole à Christine Martin, qui est la directrice de la COVIAM. Oui, bonjour à tous. Donc, COVIAM, c'est un service mandataire de service à la personne qui s'adresse à des particuliers employeurs en situation de handicap pour les accompagner dans leur rôle d'employeur d'assistant de vie. C'est un service qui a été créé par des personnes handicapées, donc concernées par l'emploi direct d'assistant de vie. Elles ont créé cette association pour leur faciliter justement l'accès à ce statut de particulier employeur qui est extrêmement spécifique, extrêmement compliqué à manier, puisqu'il s'agit d'un statut d'employeur, donc dépendant de conventions collectives et du Code du travail. Pourquoi elles ont aussi créé cette association? C'est pour faciliter la vie autonome des personnes. Qui dit autonome, c'est respect des choix de vie et possibilité des choix multiples et variés comme tout un chacun. Donc déjà, l'accompagnement par un assistant de vie que l'on choisit, c'est important puisque c'est quand même lui, cet assistant de vie, lui ou elle, qui va vous accompagner dans tous les gestes de votre vie quotidienne, les gestes les plus intimes, les gestes les plus simples, les gestes de vie sociale. Donc c'était extrêmement important pour eux, ce choix de particulier employeur. Et puis également, qui dit vie autonome dit choix de travail. C'est-à-dire que n'importe qui, normalement, doit pouvoir choisir son travail et ne pas avoir de difficulté, normalement, à y accéder. Or, donc, nos usagers, il faut savoir que nos usagers ont souvent des accompagnements longs et leur accompagnement est vital sur la journée. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, quand on a un accompagnement 24 heures sur 24, ce n'est pas en pointillé. C'est 24 heures sur 24 parce qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose. Une fausse route, par exemple, et le risque vital est engagé et seul l'assistant de vie est capable de gérer ce type de situation puisqu'il est formé pour. Personne d'autre ne peut le faire à sa place. Et ces personnes en situation de handicap peuvent travailler sur un lieu de travail, au bureau, ou ailleurs d'ailleurs, à l'extérieur. Et on s'est rendu compte l'année dernière, seulement l'année dernière, alors que ça fait 10 ans que je fais ce métier, qu'il était interdit par le Code du travail pour une personne en situation de handicap d'avoir son assistant de vie sur son lieu de travail. Là, ça a été la douche froide. En fait, on s'est donc renseigné plus avant et on a eu effectivement la confirmation par ce qu'on appelle la branche, c'est-à-dire les syndicats de salariés et les syndicats patronaux, qu'il était interdit à un assistant de vie d'être sur le lieu de travail de son employeur. Ça veut dire que quelqu'un qui est accompagné 24/24 ne peut pas se rendre à son bureau, ne peut pas aller à l'extérieur. Nous, on a un travail vraiment tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on rencontre je fais beaucoup de recrutement, donc on rencontre beaucoup de personnes, de candidats au recrutement, on rencontre beaucoup d'usagers, on va à leur domicile. C'est tout à fait ouvert à une personne en situation de handicap, en fauteuil avec son assistant de vie, il n'y a pas de problème. Et sauf que, non, c'est pas ouvert puisqu'elle ne peut pas y aller. C'est pas accessible puisqu'elle ne peut pas avoir son assistant de vie avec elle. Et ce n'est pas moi, sa collègue, qui vais pouvoir réagir sur un moment d'une fausse route, par exemple. Et ce n'est pas moi, sa collègue, qui vais l'aider à aller aux toilettes. Je suis désolée, cette intimité ne me concerne pas. Ce n'est pas moi qui vais l'aider à prendre un verre d'eau. Je ne suis pas payée pour ça. Et puis, de toute façon, elle n'a pas envie que ce soit moi. Je suis sa collègue, je ne suis pas son assistante de vie. Comment on fait? Et alors, j'ai une suggestion d'un syndicaliste qui m'a dit elle n'a qu'à rester en télétravail, chez elle, c'est possible. D'accord, ok, ouais, elle va rester en télétravail. Je vais dire à mes collègues, les cocottes, dites, vous allez rester en télétravail, bien enfermés chez vous, plus d'accès au bureau, plus d'accès au recrutement, plus d'accès à nos usagers, plus de visites à l'extérieur, plus rien. C'est absolument intolérable au point de vue de la vie sociale, c'est pas possible. Donc là, on est dans une impasse. Actuellement, on a une réponse de la branche. Je peux essayer de vous la lire. Elle est illisible, tellement en droit, elle est impossible. Mais
En gros, c'est nous souhaitons approfondir ce sujet précis en interrogeant différents interlocuteurs susceptibles de nous éclairer en vue de pouvoir dégager une position sécurisante pour les particuliers employeurs en situation de handicap ayant besoin d'un accompagnement sur leur lieu de travail, c'est-à-dire en dehors de leur domicile privé. Voilà, on en est là. Donc la seule solution actuelle que je vois, mais je suis désolée avec mes petites épaules, je ne vais pas y aller toute seule, c'est la Direction générale du travail, c'est-à-dire le ministère. Il est temps que le ministère s'attelle sur le sujet et se rende compte qu'il y a une discrimination importante pour les personnes en situation de handicap avec assistant de vie, en particulier employeur. Il n'y a que ça. Je ne vois pas autre chose. Mais j'en arrêterai là. Merci beaucoup, Madame Martin.